Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée, contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir André Roberti dans cet épisode du podcast. Bonjour André, Coucou. comment vas-tu? Très bien et toi, Annie? Écoute, ça va merveilleusement bien d'être là aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup. Je vais dire un mot vraiment et je le pense, je le ressens, je suis honorée d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, moi aussi. Honoré que tu me fasses une place, dans ta belle initiative de podcast. Ça me touche énormément. Merci, vraiment, voilà, le podcast est justement là pour, faire vivre des instants et d'inspirer en allant voir des personnes inspirantes et puis faire vivre le moment, dans l'intuition et je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. Donc voilà. Pour donner à nos auditrices et auditeurs quelques mots à ton sujet pour te présenter, donc aujourd'hui, tu es un entrepreneur passionné de l'être humain. Ton don est d'aider l'autre à révéler son propre talent en te mettant à son service si celui-ci fait le choix d'une vie remplie de sens en exprimant son plein potentiel. Et pour ce faire, tu as notamment créé l'école de coaching du cœur et de l'âme. Exactement. Waouh! Alors avant de parler plus de toi, quand je relisais mes notes justement, tout d'un coup, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux qui me dit j'ai envie de lui poser cette question, c'est quelle est, ta représentation pour toi là du cœur et de l'âme? En fait, moi j'ai découvert le coaching dans le domaine financier il y a des années, il y a bien une dizaine d'années d'ici, même plus et je trouvais que dans l'approche dans laquelle j'avais été formé, c'était une approche très mentale, en fait, tu vois? Et j'avais l'impression que dans la pratique que je pouvais, connaître au quotidien avec mes clients, il y a toujours un changement qui se déroulait, un déclic qui se manifestait dans quelque chose de beaucoup plus profond que le mental. Et je trouvais que ça avait et du coup, j'avais l'impression que ça avait quelque chose plus qui était dans une connexion au cœur, dans une connexion à l'âme de la personne, à son essence même. Et donc, ouais, pour moi, cette notion plus profonde d'âme, heu, elle résonne plus à ma façon d'être, en fait. Et puis je pense qu'aussi, je suis hypersensible. Donc, les hypersensibles, c'est des gens qui aiment ils recherchent du sens dans tout ce qu'ils font et ils recherchent des rencontres en profondeur, tu vois? Ça ne ça m'intéresse pas moi de rencontrer des gens et de discuter de la pluie et du beau temps, enfin ça peut être cool, hein, mais c'est pas ça qui me nourrit profondément à l'intérieur. J'ai besoin d'être nourri par quelque chose de plus, ouais, de plus profond et donc dans cette notion de cœur et d'âme, c'est cette notion de profondeur qui, pour moi, qui est importante. Qu'est-ce que la rencontre en profondeur nourrit chez toi? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Ça me fait grandir, en fait. Moi, je grandis énormément dans la rencontre. Tu sais, dans le développement personnel, j'entends souvent dire que, il faut se mettre en premier. C'est en introspectant qu'on apprend à grandir. Ouais, oui et non, en fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi dans ma vie en relation avec les autres et 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 des relations de profondeur, vraiment, des vraies rencontres, des vraies paroles, hem, des vrais gestes. Pas des choses, ouais, qui sont plus de surface, en fait. Donc cette profondeur-là dans les rencontres, dans les gestes, dans les interactions, dans les expériences, me font me découvrir, me font, apprendre à me connaître, apprendre à ouais, à découvrir toujours un peu plus qui je suis et donc c'est ça que j'aime, aller à la rencontre de qui je suis, à travers l'interaction avec les autres et plus j'apprends des choses, plus j'ai envie de les transmettre. Donc c'est comme une spirale, tu vois? De
de cette rencontre avec les autres, puis la profondeur chez soi, puis le fait de transmettre pour permettre à d'autres de se découvrir aussi et de grandir et de se dépasser, et cetera. Ça résonne beaucoup parce que, vraiment là, il y a un truc qui en ces temps, le message que je reçois, c'est à quel point l'autre est notre miroir et que sans l'autre, on pose souvent la question, c'est la prochaine que j'aurai pour toi: «Qui sommes-nous?» Mais sans l'autre, comment on pourrait le savoir au final, puisque l'autre est notre miroir? Oui, il y a de ça et puis il y a aussi que, tu sais, on peut faire un travail, sur soi, très conséquent. Il y a pas de travail plus porteur que celui d'être dans le mouvement, dans l'interaction. Et donc je peux passer, 1 mois au Tibet, en méditation seul dans une chambre. Pour moi, ça peut être très intéressant, mais ce ne sera pas aussi efficace que d'être en interaction avec quelqu'un qui me confronte, en fait. Mmh. C'est là que je vais découvrir vraiment, quelles sont mes réactions automatiques, comment j'ai tendance ouais, à me comporter, et je trouve que la vraie vie, elle est là. Et la notion de miroir, oui, elle est intéressante. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique, tu vois, Annie? Mmh. Donc chaque fois qu'on me donne une sorte de «vérité» entre guillemets, j'ai tendance à vouloir la remettre en question. Et donc j'entends aussi cette notion de miroir, mais je trouve que la notion de miroir, elle est très auto-centrée. Ça veut dire, «Bah oui, c'est génial, l'autre est mon miroir, donc je peux apprendre à me connaître». J'ai jamais vraiment fonctionné comme ça, j'ai plus fonctionné à l'instinct, heu, à me laisser guider par ma joie, par ce qui se manifeste. Parce que finalement, je me rends compte que si on considère que toute interaction est miroir, ça veut dire qu'on va chaque fois retourner dans le mental pour interpréter une situation vécue. Et donc finalement, on continue à nourrir le mental. Tu vois? Mmh. Je suis plus dans une façon de vivre la vie qui est très instantanée, qui est pas forcément réfléchie, même quand je lance un projet. Je réfléchis pas, 100 000 ans à me dire: «Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que ça va répondre? Est-ce que» non, j'ai envie de le faire, je le fais et on verra. Et s'il y a des choses en chemin, où je dois faire des apprentissages, je les fais et je continue. Tu vois? J'essaye d'être dans plus cette expérience, oui, de cœur que de tête. Mais je viens de toute une vie d'expérience de tête, donc c'est un chemin, quoi. Ça résonne beaucoup en moi parce que, alors tu parlais d'hypersensibilité, je suis aussi une grande hypersensible en face, donc voilà, donc ça résonne et aussi de sortir de ce mental et redescendre dans le cœur, enfin arriver dans le cœur finalement, je crois que c'est pas redescendre, mais y aller, enfin de nouveau et ça me fait du bien, merci, d'envoyer ce message. On reparlera d'entrepreneuriat, mais d'envoyer ce message, de dire: «Bah, je le fais et puis, bah, je verrai bien et j'apprends sur la route». Parce que c'est vrai que, ça fait 3 ans que je me suis lancée, mais j'ai tellement été dans le mental que je me sens toujours bloquée dès que je suis dans le mental et dès que je descends dans le cœur, tout d'un coup, c'est une autre dimension, en fait, qui est en train de Mmh. s'ouvrir et c'est vraiment ce que je suis en train d'expérimenter de plus en plus maintenant. Et ça résonne donc merci, merci beaucoup. La question que j'ai là pour toi, parce qu'on parle souvent de qu'est-ce que fait la personne, mais finalement pour moi c'est tellement c'est une action, que ça résume pas, ça définit pas. Donc la question que j'ai pour toi, c'est: qui es-tu à cet instant T? Hem, c'est une excellente question. À cet instant T, je suis en train de te partager une expérience et ouais, j'ai l'impression d'être un transmetteur et un transmuteur. C'est-à-dire que je partage une expérience qui est celle de la vie et de ce que j'ai appris et en même temps, je me sens aussi dans la peau de quelqu'un qui aide les autres à se transformer profondément, à se transmuter, tu vois? Donc voilà comment je me sens actuellement et au-delà de ça, je pense que je suis à une étape de ma vie où je suis en train de reprioriser plein de choses. J'ai mis beaucoup de choses en place et je sens qu'il y en a certaines que je peux déléguer, à laquelle je peux consacrer moins de temps et d'autres sur lesquelles je peux me consacrer parce que ça fait du sens que je donne de l'énergie là-dedans, maintenant. Donc j'ai 2 gros projets qui arrivent. Il y en a un qui est le fait de créer une fondation, pour intervenir dans les écoles,
dans les infrastructures scolaires, auprès des enfants pour les éveiller à leur propre nature et à la nature en général. Donc il y a ce projet-là qui est en cours pour l'instant et puis il y a le fait que j'ai envie de développer des séminaires dans le monde entier de 3 4 jours avec des très grands publics pour, les faire prendre conscience de qui ils sont vraiment, de comment ils peuvent se déployer pour être heureux, pour aider le monde et pour, ouais, jouer leur rôle, en fait. C'est trop beau. C'est trop beau, vraiment ça vibre chez moi, ça me met des frissons, enfin je ressens ça. Et justement, je suis très heureuse de faire ta connaissance aujourd'hui. Bah, justement, je vais rebondir sur ce que tu disais. Quels ont été dans ton parcours les événements, les moments de déclic, parce que c'est un mot que tu utilises, les moments de déclic dans ton parcours qui t'ont fait arriver là aujourd'hui et à lancer ces nouveaux projets? Oh, il y en a tellement. Hem, à 12 ans, 11 ans, non 12 ans, 12 13 ans, j'ai demandé à mes parents de me placer à l'internat chez les néerlandophones. En Belgique, si tu veux, tu as les francophones dans le nord du pays, dans le sud du pays et les néerlandophones dans le nord. Et donc moi, je suis né en Wallonie, qui est la partie francophone du pays. Et j'ai demandé à mes parents de me déposer à l'internat pendant 2 ans, chez les Flamands, pour aller apprendre le néerlandais. Et en fait, ça peut paraître assez fou comme démarche, une demande d'un enfant de se mettre complètement en inconfort, surtout que j'étais timide maladif. Et pour moi, je l'ai compris par après, en fait, cette démarche-là, c'était vraiment de pouvoir, sortir de ma timidité maladive. Donc je crois que j'ai vite compris, assez jeune, que c'est par l'expérience que je pouvais grandir. Et pour moi, ça a été vraiment déclic de sortir de ma bulle, de faire une expérience où je sois obligé de parler aux autres pour me faire comprendre, tu vois? Donc ça, pour moi, ça a été une expérience très marquante en termes de ce que ça m'a apporté au niveau de l'autonomie. Vraiment, j'ai dû me débrouiller tôt et assez jeune, en fait, tout seul. Donc je devais, apprendre une nouvelle langue, je devais, me débrouiller tout seul, vivre tout seul, dans cette petite chambre, dans laquelle je me retrouvais le soir. C'est différent que le confort de la maison avec les frères et sœurs, les parents et cetera. Et je crois que ça m'a donné beaucoup d'autonomie et ça m'aide aujourd'hui dans ce que je fais, dans ce que je transmets, à toujours réfléchir à: «Est-ce que je rends la personne que j'accompagne pleinement autonome?» C'est tellement important. Autonome dans sa façon de penser, autonome dans sa façon d'appréhender le monde, hem, garder une forme de scepticisme par rapport à ce qu'on nous présente, tu vois? Et ça, pour moi, ça a été très porteur, très déclic. Hem, il y en a beaucoup, si on les fait toutes, ça va faire un très long podcast, mais je peux prendre peut-être les principales. Oui, avec plaisir. Hem, à 21 22 ans, autre déclic pour moi, c'est que je suis rentré dans une société qui s'appelle, qui s'appelait à l'époque Hamburg Mannheimer. En fait, en Belgique, ils proposaient des solutions d'assurance vie, d'épargne pension et c'était ce qu'on appelle du marketing relationnel, du MLM, multi-level marketing. C'est un système un peu comme Tupperware, où les gens vont faire des démos à domicile et puis ils prennent du bouche à oreille, des recommandations, ils vont vers d'autres démonstrations qu'ils font, ils peuvent recruter des équipes et cetera et moi je faisais ça, j'ai découvert ça et ça m'a fortement, intéressé et je m'y suis vraiment donné, corps et âme, heu et cette expérience-là m'a permis d'apprendre à parler en public, à coacher les gens, à manager, à donner des formations, à me donner les bases de tout ce que je fais pour l'instant, en fait et à me faire définitivement sortir de cette bulle de timide, maladif, hem, que j'ai pu être pendant très longtemps. Donc je dirais voilà 2 phases un peu clés, déclic, chez moi. OK. Tu parlais aussi avant, tu amenais que tu étais passé vraiment de quelque chose de très mental pour arriver dans le
au niveau du cœur, au niveau de l'âme, heu, dont le mental peut être parfois résistant. En tout cas, là, je peux parler personnellement, c'est des fois très résistant. Quelles ont été les étapes ou les moments déclics pour toi qui t'ont permis ce passage, s'il y a eu de la résistance, au niveau de ton mental? Oui, j'ai toujours été très, sans m'en rendre compte, très «contrôlant» entre guillemets dans ma façon d'appréhender la vie, avec la conviction que j'étais aux commandes de tout. J'ai connu une éducation judéo-chrétienne. Mes parents sont catholiques, très pratiquants. Mon papa est prof de religion, et puis on a baigné dans toute une série de retraites, enfants et cetera. Donc on était très baignés dans ouais, la religion, catholique, donc avec cette notion de bien, de mal, et moi j'étais très en rejet de tout ça. Donc ça m'a mis dans une, posture de «Dieu n'existe pas, tout ça c'est n'importe quoi et moi je suis aux commandes de ma vie et je fais ce que je veux et avec la volonté je vais arriver à tout». Donc j'étais très comme ça, très fonceur et cetera. Et puis, j'ai fait plusieurs expériences qui m'ont amené à constater qu'il y a une autre dimension qui existe en fait. Ça peut être des expériences qui ont lieu à travers des rencontres. Donc, tu vois, le fait que tu fasses des podcasts ici, qu'on se rencontre, bah, je suis aussi passé par le fait d'interviewer des gens, qui m'inspiraient et beaucoup de rencontres m'ont profondément fait réfléchir à peut-être qu'il existe autre chose dans la vie, à comment je peux donner plus de sens que d'aller dans ce truc: «Ouais, on y va, go, go, go», machin, tu vois? Et donc les rencontres m'ont aidé à switcher comme ça plus. Heu, des expériences de vie m'ont aidé, m'ont mis dans des postures, de grande souffrance et quand on est dans des expériences de vie où vraiment on ramasse, c'est des claques, qui peuvent être très éprouvantes, ben, je sais pas toi, mais moi j'ai même si j'y croyais pas, j'appelais Dieu, quoi. Je disais: «S'il y a quelqu'un là-haut qui peut m'aider, parce que je suis totalement paumé, je sais pas quoi faire». Et ça m'a rendu plus proche de cette notion plus spirituelle, tu vois? Et du coup, ça m'a, donné une ouverture, en fait. Hem, Puis j'ai vécu des expériences un peu qui m'ont fort chamboulé. Il y a eu un événement qui a eu lieu il y a plus ou moins 3 ans, hem, où j'ai beaucoup, beaucoup souffert et suite à cet événement, j'ai commencé à voir des choses, presque du jour au lendemain. Des entités, que ce soit chez moi, que ce soit ailleurs et ça m'a mis dans un mode un peu panique, tu vois? Heu, Moi qui étais très contrôlant, qui commence à voir des trucs comme ça, je suis en mode, bah, je suis en train de devenir fou, quoi et c'était comme une ouverture de conscience, en fait. Donc je me suis aussi beaucoup renseigné par rapport à ça, parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Auprès de personnes, auprès d'ouvrages qui étaient dédiés à ça et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde auquel j'étais pas ouvert et qui manifestement voulait venir à moi. Et puis suite à cette ouverture-là, j'ai commencé à il y a d'autres capacités qui se développaient en moi, comme le fait de de sentir qui est la personne qui est vraiment en face de moi. Au-delà de ce qu'elle montre, au-delà de ce qu'elle pense, au-delà de ce qu'elle croit, qui elle est profondément à l'intérieur. Quel est son rôle dans sa vie? Quel est son super pouvoir? Quelles sont ses peurs, vraiment? Et c'est comme si ces informations m'arrivent, à moi de façon très forte. Quand je suis en entretien ou quand je suis, dans l'école de coaching ou quand je suis c'est des choses qui viennent, auxquelles j'ai accès. Je ne sais pas t'expliquer comment, mais de ce que je m'explique, ça s'est manifesté à partir d'un point de souffrance, et donc, de ce que j'ai pu lire, quand on vit des grandes souffrances, on peut aussi vivre on peut aussi vivre parallèlement des grandes ouvertures de conscience, tu vois? Et donc ça aussi, ça m'a amené vers un chemin plus vers le cœur,
à me dire: «Waouh, il y a autre chose que ce truc de mettre des objectifs et se défoncer pour y arriver et se dire qu'on contrôle tout». Et plus je vais dans cette notion plus subtile, plus spirituelle, plus je me rends compte que je suis aux commandes de rien, en fait. Je peux mettre des intentions, je peux mettre des trucs, mais waouh, il y a vraiment quelque chose de plus grand que moi qui semble être, sur le dans les bras duquel je peux vraiment me laisser porter, en fait. Et depuis que j'appréhende la vie de cette façon-là, pour moi, il y a une magie qui est là à chaque instant, chaque moment, dans chaque rencontre, chaque événement, ouais. Je on ne verra pas à l'image, mais j'ai les larmes à ce moment-là qui montent parce que, il y a une jolie synchronicité qui ressort pour moi, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai aussi vécu une énorme douleur qui OK. a été, le décès de mon papa et hem et effectivement, j'ai aussi vécu, cette ouverture-là. Alors j'ai pas les apparitions, enfin voilà, bon, c'est pas grave, je sens d'autres trucs aussi, je crois, Ouais. mais vraiment tout le processus, tout ce qu'on a vécu, à ce moment-là était tellement fort et en fait, il nous a accompagnés à nous ouvrir de l'autre côté, en fait. Pour moi, c'est le dernier cadeau qu'il nous a amené à ce moment-là, c'est au moment où il est parti. Il nous a amené ces cadeaux pour dire: «Mais il y a de l'autre côté et tout, enfin, il y a plein de choses là, il y a» Mmh. et ça a été énorme, son enterrement a été incroyable. On a eu un papillon dans l'église, enfin, il y a eu plein de signes et Mmh. c'était fou. C'était fou et ça résonne beaucoup en moi parce que je vois qu'il y a une belle synchronicité par rapport à ça et c'était le début de ma reconversion où, j'avais quitté mon job dans le commerce international et je comprenais à quel point, en fait, j'avais eu raison, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs et voilà, c'est pour ça que ça résonne beaucoup, beaucoup en moi, en fait, là-dedans Ouais. donc et j'étais là: «Mais je peux pas rester dans le mental». C'était Mmh. vraiment la grosse prise de conscience qui s'est incarnée en moi de dire: «Non, non, mais là, je peux pas rester dans le mental, c'est pas possible, il y a autre chose, il y a mon corps qui me donne des informations, il y a tout ce qui nous entoure et tout, c'est intangible». Donc Ouais. Et pour la petite histoire, j'avais tellement ça me faisait tellement peur, tout ce qui se passait là, tout ce que je voyais, tout ce que je ressentais, tous les messages que j'avais là, qu'à un moment donné, je décide d'aller voir une psy. Et donc je me renseigne un petit peu sur internet et cetera. Je regarde autour de chez moi et je vais voir cette dame et elle m'accueille bien gentiment et je lui explique ce que je traverse et elle me dit: «Mais c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est un don que voudraient posséder beaucoup de personnes, en fait», et moi, je lui ai dit, «Non mais moi j'en ai rien à foutre en fait, d'aider les morts. Moi je veux aider les vivants». C'est pour moi, enfin, c'est pas ça n'a pas de sens et j'ai dit ça avec une conviction tellement forte que ça s'est estompé, quasiment complètement depuis. Donc c'est fou, je peux encore ressentir des choses, mais pas d'une façon aussi vraiment, très précise comme ça c'était le cas à ce moment-là et donc ça s'est estompé, tout ce qui est voir des entités, ressentir, tout ça. Je peux dire si par exemple dans des endroits il y en a et cetera, mais je vais pas les voir ou les ressentir comme c'était le cas avant. mmh Et par contre le côté, de voir un peu à travers les gens sur ce qu'ils sont amenés à faire, à proposer au monde, ça c'est resté. Donc c'est cool, c'était la partie la plus agréable, tu vois? Ce qui résonne en moi, là, je me suis dit: «Mais tiens, en fait, est-ce que ça a pas été l'expérience pour te révéler ta mission?» Ouais, je sais oui, oui peut-être, hem, certainement. Je crois qu'il y a tellement d'expériences qu'on vit qui nous révèlent à nous-mêmes et à notre mission, tu vois? Mais en tout cas, celle-là pour moi a été très challengeante et a constitué un grand tournant. Parce qu'à ce moment-là, j'accompagnais des personnes dans la thématique de la perte de poids, j'avais créé des programmes en ligne liés à cette thématique et suite à cette ouv on va appeler ça l'ouverture de conscience, OK? Suite à cette ouverture-là,
heu, du jour au lendemain, j'ai tout s'est figé dans mon activité. Donc j'ai plus un seul client du jour au lendemain, plus de rentrée d'argent, rien, tout s'est écroulé et j'ai tout perdu. Donc c'était fou parce que je me retrouvais, vraiment à me poser la question: «Mais qui je suis?» J'ai plus rien, donc je suis qui moi? Qu'est-ce que je suis amené à faire? Et donc ça m'a amené plein de questionnements de: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? C'est quoi mon rôle? Qui je suis? Comment je peux identifier mes ressources, mes forces, mes valeurs?» Et ça a été une période très difficile, mais très très lumineuse pour la suite, quoi. Le sujet dans lequel c'est la suite en fait, dans lequel j'ai envie d'aller pour, la suite de ce podcast, te poser des questions, c'est, aujourd'hui on parle du nouveau monde. Alors je suis en train d'un peu aussi déjà de faire évoluer ma réflexion par rapport à ça, parce que je me rends compte qu'il est déjà là. Plus je Exact. vais plus je vais à la rencontre de personnes et plus je suis là: «Mais en fait ils le vivent déjà le nouveau monde et tout». Alors bon, on utilise des mots pour s'inscrire et tout, donc je dis: «Bon, bah, je continue à l'utiliser» et la question, que j'avais pour toi, c'est comment tu le perçois? Comment tu le vis toi? Et quelles sont les actions que tu mets en place pour le faire vivre? Mmh. Oui, oui, en effet, il est déjà là. C'est comme si là, on le voyait, on pouvait le vivre au quotidien. Cette, cette façon de vivre qu'on avait avant et cette nouvelle façon de vivre dans laquelle on est invité, en fait. Mais c'est comme une plante qui pousse, c'est-à-dire que quand tu mets une semence dans la terre, ben, elle met un certain temps pour, puiser les racines dans le sol et puis pour émerger au-dessus de la terre. Et quand tu la vois, tu dis: «Ah, elle existe», mais elle existe déjà depuis beaucoup plus longtemps. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé avec cette notion de ancien monde, nouveau monde. Là, on le voit, donc on se dit: «Oh, il démarre maintenant», mais ça fait longtemps qu'il plante ses racines et qu'il pousse. Comment je le perçois? Mais comme je me sens très honoré d'être dans cette vie à ce moment-ci du tournant de l'humanité, en fait. Je me sens très honoré d'avoir choisi, même si ça peut être dur parfois, cette incarnation. Je me sens honoré de jouer un rôle de transition, heu, donc ouais, il y a cette perception-là que j'ai et en même temps, il y a parfois une perception qui est plus: «Nom de Dieu, ça va durer encore combien de temps ce bordel, quoi?» Tu vois, ce côté plus humain de: «Il y en a qui sont lourds, hein?» Et en même temps, avoir aussi des élans de compassion profonde, de de me dire: «Tiens, ça vient chercher les parties en moi qui m'apprennent à mieux me connaître et je peux faire preuve de beaucoup plus de compassion par rapport à ce que chacun vit ou par rapport à la façon de chacun, que possède chacun d'appréhender le monde dans ses propres croyances», tu vois? Donc je l'aperçois aussi cette période comme assez challengeante parce qu'il y a des choses qui viennent nous chercher dans comment chacun appréhende les choses, certaines personnes qui semblent vouloir rester dans leur fonctionnement d'avant et qui peuvent être un frein, heu, qu'on peut percevoir comme un frein à notre propre évolution. Mais finalement, quand on prend un peu de hauteur et quand on voit les choses plus avec les yeux du cœur, on se rend compte que chacun rejoue son rôle à merveille, en fait. Et ça fait partie du grand tout et c'est magnifique. Donc ouais, voilà un peu ma façon de percevoir, ce qui se passe. Et aujourd'hui, en matière de co-création, comment toi, tu te mets à co-créer ce monde-là qui est là, effectivement, qu'on voit aujourd'hui, effectivement, qui Ah c co-création, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'on n'est jamais aussi, on n'est jamais aussi, performant et heureux et aligné que quand on crée du lien et y a ça n'a rien à voir de faire de lancer un projet seul ou de le lancer avec d'autres et donc je crois beaucoup en la co-création et chaque fois que j'ai des élans, donc par exemple, si je te donne, l'exemple de, créer la fondation là dont je parlais, ben, avec mes élèves, on a commencé à faire des réunions et je leur ai dit: «Voilà l'idée».
Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont partants? Et donc il y en a qui se sont dit: «Ouais, ouais, mais carrément, c'est magique». Donc on s'est retrouvés presque à, je sais plus, au total, je crois qu'on doit être 15, 20, et on a commencé à réfléchir. Quelles seraient les valeurs qu'on voudrait nourrir à travers cette fondation? Quelle serait la mission à laquelle on veut s'engager? Quelle serait la vision à long terme de cette fondation-là? Où est-ce qu'on pourrait, quel sujet on pourrait subventionner, tu vois? Quelles interventions on pourrait faire? Donc finalement cette fondation, même si elle porte mon nom ou que je la mets en place, ça vient d'un processus de co-création. Donc parce que je sens aussi que j'ai un tempérament de leader. J'aime prendre la barre et dire: «On va par là». Et je suis aussi entouré de personnes qui ont cette capacité de créativité, qui ont cet élan d'aider les autres, mais qui ont pas ce truc forcément dans leur âme de dire: «Moi, je tiens la barre». Moi, je me sens peut-être très bien à aller au-dessus du mât et à dire s'il y a des dangers à gauche, à droite. Ou moi, je me sens peut-être très bien d'aller, préparer à manger pour tout le monde. Ou moi, je me sens bien d'aller, tenir les rames. Ou moi, je me sens bien, et donc je crois que j'ai ce rôle un peu, il fait partie de pourquoi je suis là. J'ai un peu ce rôle de chef d'orchestre, et 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 j'aime, co-créer et voir quelles sont les capacités de chacun, et comment telle personne peut se sentir extrêmement heureuse et performante à telle position, tu vois? Et donc dans ce nouveau monde, par rapport à la co-création, je me rends compte que beaucoup de gens vivent des des réveils de capacités extrasensorielles. Il y a des gens qui commencent à sentir des trucs, alors que c'était pas le cas avant, qui commencent à percevoir des choses très subtiles, à sentir qu'il y a de l'énergie dans leurs mains, à sentir que quand ils parlent aux autres, ils peuvent profondément les aider ou les guérir ou les, tu vois? Donc il y a plein de gens qui vivent comme ça des sortes d'ouverture de capacités extrasensorielles ou autres, et et en co-créant avec ces gens-là, en grandissant ensemble, on peut, ouais, faire partir de ce nouveau monde-là qui pointe le bout de son nez de façon beaucoup plus concrète là maintenant. Des fois, j'ai envie je lui parle à ce moment, je dis: «Bon, bah, tu arrives ou bien? Parce que, là, je m'impatiente, hein!» Mais, je trouve ça magnifique et puis, bah, ça fait le lien, j'adore parce que de toute façon mon cerveau fait les liens donc voilà, mais avec la suite sur lequel j'avais envie, de discuter avec toi justement, tu disais, voilà, cette co-création avec des gens où, justement ils vont juste être heureux et très bien à faire ça parce qu'ils sont là, bah, dans leurs dons, leurs talents. Et je me suis dit le lien que j'ai fait, je me suis dit: «Tiens», il y a quelques années en arrière, moi je me souviens sur internet beaucoup, c'était, «Devenez votre propre chef, entrepreneur et tout, vous verrez c'est génial et tout, vous bossez quand vous voulez pour vous». Et puis là, plus ça va, plus je me rends compte à quel point finalement, et c'est peut-être aussi ça, le nouveau monde, c'est, d'entreprendre ensemble, finalement en fonction de nos dons. Et je voulais, justement discuter avec toi, justement, cette manière d'entreprendre dans ses dons et ses talents pour chacun, pour les uns et les autres, pour toi. Comment ça se concrétise? Comment ça se matérialise? Mmh. Entreprendre, c'est vraiment, une aventure, magique, mais en même temps terriblement compliquée, vraiment. On met souvent l'entrepreneuriat sur un piédestal, mais l'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est fait pour tout le monde, parce que c'est une sacrée aventure, en fait. Tout ce qu'on n'a pas réglé en nous, et ça nous pète à la figure en chemin, en fait. C'est un peu comme, l'aventure de devenir parent. Je ne le suis pas, mais j'ai 2 frères et une sœur qui le sont, et je suis très proche d'eux, et dans toutes nos discussions, ils me disent, «Waouh, ces petits bouts-là, ils sont fantastiques, mais tout ce qui est pas réglé à l'intérieur, ils nous mettent le nez dedans, à travers, voilà, les expériences de vie». Donc entreprendre, c'est pas simple, c'est c'est un chemin qui est extraordinaire,
C'est un chemin de montagne qui est très périlleux, donc ça veut dire que, ben, il y a des gens qui s'arrêtent en chemin, il y en a qui font demi-tour et puis il y en a qui tiennent bon et qui avancent et qui peuvent avoir accès à des sommets et des points de vue absolument exceptionnels, que peu de gens ont l'occasion d'aller. Et quand on fait, puisque je prends la comparaison avec la montagne, quand on fait des expéditions en montagne, quand les montagnes sont pas trop élevées, on peut aller seul. Mais n'importe quelle expédition en haute montagne, elles se font en cordée, elles se font avec d'autres. Et quand on veut aller dans le fait de mettre en place des projets, ben, on va jamais aussi loin qu'ensemble. Et donc pour moi, il y a un lien très étroit entre entreprendre et le faire ensemble, tu vois? Hem, J'espère que j'ai répondu à ta question, hein. Entre-temps, j'essaye parfois de me dire: «Oh là là, est-ce que quelle était sa question de départ?» C'est pas grave, des cerveaux en arborescence qui partent dans tous Oui, les c'est sens, j'ai ça, l'habitude, hein, c'est t'inquiète ça. pas, c'est puis il y aura d'autres cerveaux en arborescence qui vont aussi faire les liens, il y a pas de Ça souci. marche. Donc n'hésite pas à me Non, ramener non, si tu mais sens que je m'éloigne. moi j'aime m'ouvrir parce que ça me permet de créer aussi des liens avec mon cerveau pour la prochaine question, donc OK, j'adore, OK, ça j'adore. marche. Et donc je crois beaucoup oui, l'entrepreneuriat est vraiment quelque chose qui a besoin d'être soutenu parce qu'on a besoin de ça. Et en même temps, pour les entrepreneurs, c'est waouh, dès que vous avez des idées, des choses, on a tendance à croire qu'il ne faut pas partager ses idées, qu'il faut les garder pour soi, sinon on va se les faire piquer. Moi je trouve ça enfin, non, moi je partage mes idées et sur le chemin, de mes partages, il y a des gens à qui je me dis: «Oh waouh, cette personne-là pourrait m'aider dans ce truc-là». On pourrait le faire ensemble en fait, tu vois? Donc je crois beaucoup, heu à la combinaison des mots entreprendre et de le faire ensemble. Beaucoup, beaucoup. Hem, Parce que je prends un exemple tout bête, quand je me suis lancé, moi je voulais me lancer aussi pour cette notion de liberté à laquelle tu faisais allusion, de voyage, de faire des expériences, de pas être dépendant d'un bureau et j'avais la croyance que pour faire plein d'économies, je devais tout faire moi-même. Donc je faisais mon site moi-même, mon blog, mes vidéos, je les montais moi-même, je faisais plein de trucs moi-même et bah, je me sentais profondément seul. Parce que quand on entreprend, on est aussi face à soi-même et face à la solitude de l'entrepreneur, du visionnaire, de celui qui va à gauche quand tout le monde va à droite. Et donc face à ces moments de solitude, c'est profondément important de s'entourer. D'où le fait aussi d'aller vers la co-création, vers le fait d'avancer ensemble. Et je me suis rendu compte que, ben, tout le temps que je passais à m'énerver sur une vidéo que j'arrivais pas à monter, que je faisais des erreurs, que je devais recommencer, que je devais ce temps-là, j'étais pas dans ma zone de génie, quoi. Par contre, je pouvais m'entourer de quelqu'un qui adorait faire ça, qui le faisait beaucoup mieux que moi, en beaucoup moins de temps et qu'en le déléguant, moi, ça me permettait de gagner de l'argent, en fait et ça rendait quelqu'un heureux, tu vois? Donc je pense que le fait de co-créer, d'avancer avec d'autres, ça permet aussi de sortir de cette solitude qu'on peut vivre quand on entreprend des choses. Quand on prend un chemin, le petit chemin là dans lequel personne ne va alors que tout le monde va par l'autoroute, tu vois? Donc ouais, je crois beaucoup là-dedans, dans le fait de s'entourer, avec d'autres et d'entreprendre ensemble. Tu parlais de zone de génie, comment tu définis la zone de génie? Bah, c'est des activités, des compétences dans lesquelles on se sent super bien en fait. Des choses où on a le sentiment d'apporter quelque chose au monde et que ça se fait assez naturellement et qu'on peut faire pendant des heures sans même s'en rendre compte. Tu vois, moi, je me rends compte que quand je m'exprime en public, quand je donne une conférence, je touche les gens profondément, alors que pour moi, je fais pas forcément de gros efforts. Tu vois? Donc pour moi, ça fait certainement partie de ma zone de génie, de communiquer une idée ou de transmettre, quelque chose
et en même temps de toucher profondément les gens et d'adorer faire ça et d'avoir envie d'apprendre encore plus, de découvrir, comment on peut, se perfectionner dans cet art, tu vois? Oui, c'est un peu comme ça que je vois la zone de génie. Et pour les personnes les auditrices, les auditeurs de l'épisode, qui se disent: «Ah mais moi aussi j'aimerais bien trouver, ma zone de génie et de pouvoir justement passer à l'action dans celle-ci». Quel conseil, on est des coachs, j'aime plus le mot conseil, mais oui, finalement, quel conseil tu leur donnerais? Quel premier pour faire un premier pas pour aller découvrir leur zone de génie? Bah, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon qui est celle de s'observer et de se dire: «Tiens, à quel moment dans ma vie mon énergie monte?» Et il y en a qui se diront: «Oh waouh, moi je me rends compte qu'en cuisinant, je ferais bien ça pendant des heures tellement j'adore. Mon énergie monte». Ou d'autres qui voient que quand ils s'occupent de quelqu'un dans la rue, ouf, ça leur remplit le cœur, quoi. Et donc après, c'est de creuser. Tiens, je peux expérimenter peut-être le fait de cuisiner plus souvent pour les autres, si mon énergie monte quand je le fais. Et donc par l'observation, observer les activités, les zones, les rencontres, les circonstances de vie dans lesquelles notre énergie monte et de les privilégier encore plus. Et là, on va aller sur un chemin qui est celui de, bah, je commence à faire ce que j'aime, je commence à être de plus en plus épanoui ce que je fais, et cetera. Et donc là, on va aller vers sa zone de génie, naturellement. Pour d'autres, ça va peut-être plus résonner si je dis que, ben, de soi à soi, c'est pas toujours évident d'avoir un recul nécessaire sur qui on est, sur ce qu'on aime, sur tout ça. Donc tout le monde n'a pas cette capacité à s'observer. Il y a des personnes pour qui c'est plus difficile. Donc ces personnes-là peuvent demander à leur entourage et dire: «Tiens, je suis un peu paumé dans, dans quoi je suis bon, dans ce que j'aime faire. Toi qui as une perspective plus, objective sur moi, est-ce que tu trouves que j'ai du talent, dans telle ou telle matière? Lesquelles selon toi?» Et donc là, on peut interroger ses parents, ses amis, ses collègues, ses voisins, toutes des personnes qui nous connaissent sous des facettes différentes et qui peuvent nous donner un point de vue extérieur en disant: «Oh waouh, quand tu fais ça, j'ai tellement d'admiration pour toi». Ou quand je t'observe, en train d'agir, comme ça: «Waouh, jamais je saurais faire ça. Tu es un génie là-dedans». Et donc ouais, grâce au regard des autres, de gens qui nous connaissent, on peut aussi les interroger pour dire: «Tiens, vers quoi tu me conseillerais d'aller?» ou «À quel moment est-ce que tu as l'impression que ça se manifeste?» Donc ça peut être une autre piste. Heu, une autre piste, ben, c'est demander de l'aide, auprès d'un professionnel qui est, ben, avec qui on a confiance, et qui peut avoir ce regard extérieur et de nous aider à conscientiser de nos ressources. Donc, ben, dans le coaching, il y a plein de coachs qui sont spécialisés là-dedans. Donc ouais, voilà quelques conseils. Mmh. Si, je suis là: «Ouais, ça sonne juste, c'est ce que je fais avec mes clients dans mon programme». C'est bon, je suis pas à côté de mes pompes. Non, je rigole. Petit syndrome d'imposteur, pardon, je dévie. Donc oui, c'est vraiment chouette et d'ailleurs, on parlait du lien aussi, d'aller dans le lien avec les personnes et je trouve chouette justement de faire cet exercice, d'aller auprès de nos proches ou des personnes qui nous entourent, en qui on a confiance et d'aller leur poser cette question-là. Parce que le lien qui se crée, on parlait de profondeur, on va dans quelque chose de plus profond, on n'est plus sur la superficialité. C'est: «Non, mais là, c'est ce que j'aime chez toi» ou quand là, tu es là, ouais, c'est ça, je t'admire quand tu fais ça et je trouve magnifique et je le vis ces jours-ci d'ailleurs, sans que je le demande, mais on me l'envoie, tu vois? Et tout et c'est juste c'est fantastique parce que, bah, on touche au cœur finalement. Ouais, ça crée des magnifiques discussions. A priori, on pourrait se dire: «Oh là là, je vais pas aller trouver les autres en demandant ça, je vais avoir l'air bête, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire qu'ils savent pas» et cetera. Et en fait, notre cerveau turbine comme ça, on se raconte plein d'histoires et puis si on fait le pas, on se rend compte que waouh, ça crée une discussion qui est vraiment belle. Hem, je me rappelle la première fois que j'ai posé cette question-là, je l'ai fait à plein de gens de mon entourage, même des clients, beaucoup de clients.
et je l'ai fait avec mon père et avec mon père, on a parfois une relation, qui a pu être à certains moments de notre vie plus conflictuelle. À 21 ans, mes parents, ils m'ont jeté de chez eux, tellement je déconnais, en fait. J'avais raté mes études, je sortais tout le temps, j'étais plus intéressé par les sorties, les filles, l'alcool, la drogue que le reste et pour eux, ils ont eu peur de tout ça et donc ils ont pris la décision de me dire: «Écoute, tu t'en vas, de la maison». Et donc j'ai vécu ça avec beaucoup de rejet et cetera, puis ça a pris un peu des années de conflits pour après se pardonner, se dire les choses et se retrouver avec mes parents. Et quand j'ai posé la première fois cette question-là à mon père, ce qu'il m'a dit, c c'était magnifique en fait, extraordinaire. Il a visé juste, directement. C'est incroyable et il lui a pas fallu réfléchir, 10 000 ans, hein. Il m'a dit, heu il m'a dit 2 choses, mais il y a une des 2 que je me souviens plus. Ah oui, non, dans les 2 il m'a dit: «Ta capacité à rebondir, ta résilience, heu, dans les étapes de la vie et ta capacité à communiquer». Et là, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, communiquer, vraiment?» Et puis, j'ai interrogé d'autres personnes qui me disaient la même chose. Communiquer, transmettre, partager un message. Et du coup, ça m'a permis de me réorienter sur ce que je faisais et de m'appuyer encore plus sur ces forces-là. Et ça m'a rendu plus heureux, plus abondant à tout niveau mais c'est magique. Donc parfois même des personnes, aller faire ce sondage-là auprès de toute personne, pas juste ceux avec qui on se sent le plus confortable. Ça peut être des personnes avec qui on se sent inconfortable et qui vont nous donner vraiment des pépites. Donc ça peut permettre des belles discussions, des belles rencontres. C'est intéressant aussi, quand tu disais, bah, j'ai aussi posé la question à des clients Ouais. parce que, heu, bah, il y a toujours aussi bah, la posture, la distance, enfin, comment on gère cette relation avec l'autre finalement qu'on accompagne et j'étais là: «Ah mais ouais, en fait, c'est intéressant de se dire: "Tiens, si j'avais posé la question aussi à mes clients"». Enfin, ça résonne chez moi de dire: «Tiens, bah, ouais, c'est une bonne idée». Ah mais tes clients, ils te connaissent super bien. Ouais. Ils savent ce que tu leur as apporté. Mmh. Ils savent se dire: «Oh waouh, quand tu m'as dit ça a déclenché des choses en moi incroyables». Ou quand tu as fait ça, ou quand tu m'as proposé ça, ou quand tu et là, c'est: «Ah ouais, je ne m'étais pas rendu compte en fait. Je pourrais peut-être creuser ce truc-là» et moi, mes clients, c'est les personnes qui me font le plus grandir. Mmh. C'est magique en fait et c'est pas une relation de supérieur à inférieur, c'est une relation d'égal à égal et quand même si tu as été dans si tu as donné une formation ou si tu as coaché quelqu'un, si tu l'as fait grandir, bah, tu as grandi aussi à son contact. Donc tu es vraiment dans une posture d'égal à égal où tu peux dire les choses: «Tiens, je suis toujours intéressé à plus me connaître. Heu, dans le parcours qu'on a fait ensemble, pour toi, c'est quoi mes forces?» Et c'est mes clients qui m'ont dit, révélateur de talent. C'est eux qui m'ont dit ça. Jamais j'aurais trouvé ça tout seul. C'est énorme, c'est génial. Donc ils m'ont donné plein d'indications sur la façon dont je pouvais communiquer sur qui je suis, tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Merci pour, merci, ça me donne des idées. J'ai je reviens un peu sur ce que tu disais dans les pistes justement pour aller, mettre à jour nos talents. Quand tu disais par exemple, une personne qui adore faire des cuisines, qu'elle pourrait faire ça tout le temps, tous les jours, même pas dormir finalement tellement qu'elle adore ça. Se reposer, c'est important. Mais, par rapport au mental, pour ceux qui ont des qui prennent un peu vite le dessus, quelles pistes tu leur donnerais justement pour le faire taire? Parce que par exemple, on dirait: «Ah, je veux devenir j'ai envie de cuisiner», puis dire: «Ouais, mais tu peux pas», enfin voilà, comment est-ce qu'on peut, contourner le mental pour éviter le Mmh. saboteur? Le faire taire, c'est très compliqué. Hem, donc j'irai pas dans cette bataille avec le mental. Parce que ce contre quoi on résiste persiste.
Donc si on va dans une bataille de «je vais le faire taire, je vais gagner», machin, on va être dans une relation de résistance et de renforcement finalement. J'irais plus dans le fait d'être dans une écoute profonde de: «Qu'est-ce qui me rend heureux?» Vraiment, même peut-être même tenir comme un carnet de notes, un carnet de vie et de me dire: «Waouh, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à quel moment je me suis senti vraiment bien?» Et de me dire: «Oh waouh, quand j'ai rencontré telle personne, quand j'étais en compagnie de telle personne, oh, j'ai vraiment passé un bon moment.» Ou par contre, quand en compagnie de cette personne-là, oh, j'avais envie de faire des siestes toutes les heures, tellement j'étais down, tu vois? Et donc c'est aller observer ça, ces ressentis dans son corps, tu vois? Le corps, elle est un moyen fantastique de nous connecter à notre âme, à notre cœur. Donc le corps nous dit, dans son énergie, est-ce qu'il y a des gens qu'on a envie de revoir? Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut prendre plus de distance avec? Est-ce qu'il y a des activités qu'on a envie de refaire? Ou est-ce qu'il y a des choses où on dit stop? Ça fait plus de sens de faire ça. Donc, ouais, ça peut être un bon outil d'écoute par le corps et de son niveau d'énergétique. Euh, il y a des activités qu'on fait qui nous donnent de l'énergie. Il y en a d'autres qui nous en prennent. Il y a des gens qui nous donnent de l'énergie. Il y en a d'autres qui nous en prennent. Et donc, plus on peut identifier tout ça, et plus on peut aller vers ce qui nous donne de l'énergie, plus ça nous amène sur ce chemin-là. La vie est plus simple que ce qu'on se la complique. C'est une phrase un peu bizarre que j'aime bien de répéter, mais Mmh. vraiment, la vie est 100 fois plus simple que ce qu'on se la complique. Et donc euh, ah oui, ta question c'était, elle me revient, comment aller moins dans le mental et plus dans, ben, plus on va être dans cette écoute-là et plus on va suivre ça et plus ça va être naturel en fait. Donc c'est essayer de se dire: «Oh waouh, j'adore passer du temps avec telle personne.» Ça, c'est l'élan du cœur. Et puis la tête, elle va prendre le dessus, elle va dire: «Ouais, mais tu peux quand même pas lui ressonner, tu viens de le connaître, il va croire que tu es amoureux de lui et tu un copain et machin.» Et on se fait le mental, il commence à faire plein de films, en fait. Et à un moment donné, c'est prendre le dessus et de se dire: «Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que je me sens bien quand je suis en compagnie de cette personne-là.» Et je peux tout simplement lui dire, comme ça. Comme un enfant le ferait qu'un autre enfant, en fait. C'est récupérer cette capacité de l'enfant à suivre, ce qui nous rend heureux, sans trop penser. Et finalement de se mettre dans cette notion de mouvement. Je crois qu'une façon formidable de sortir du mental, c'est d'aller dans le mouvement. Donc écouter son corps et son énergie et être dans une dynamique de mouvement. On est très, celui qui pense, si on prend la statue de Rodin, il est immobile, hein. Plus immobile que ça, c'est une statue, il a son poing là sous le menton et il bouge pas, il réfléchit, il pense, il est dans le mental, il fait des plans, des stratégies, ou il pense au passé ou au futur. Mais, cette notion de mouvement, elle nous met dans une dynamique en fait. Elle nous met de: «Oh j'aime ça, je le fais. Oh j'aime ça, je le fais.» Tu vois cette dynamique-là? Et moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui sait facilement méditer pendant 1 heure assis quelque part. Par contre, je peux aller marcher et contempler. C'est un état méditatif. Ou je peux prendre mon appareil photo et prendre des choses en photo que je trouve magnifiques. C'est une méditation. Mais je suis plus dans quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, tu vois? Mmh. Donc, ramener ce mouvement-là. Comment sortir du mental, peut-être une troisième piste, le moment présent. Dès qu'on est connecté là, maintenant, on n'est plus dans les soucis du passé ou dans les inquiétudes de l'avenir, on est dans le moment. Et dans ce moment-là, ben, si le mental commence à intervenir, on n'est plus dans le moment. Et donc on peut faire des exercices à être dans le moment, se mettre dans la nature, près d'un arbre et ouvrir ses sens. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois?
Qu'est-ce que j'entends? Comment je peux me glisser dans ce moment-là? Et là, du coup, on est moins dans ce truc qui turbine là-haut. Mmh. On arrive au bout de ce podcast. J'ai une question pour faire le lien entre 2 choses dont on a discuté. Là, on parlait justement de développer notre zone de génie et Mmh. puis aussi de plus en plus évoluer dans celle-ci et de sortir de notre mental, d'être dans le corps, en lien avec le cœur et d'avoir de plus en plus de personnes aujourd'hui, qui rentrent dans cette dimension-là. Quel lien pour toi fais-tu entre le nouveau monde, sa co-création Ouais. et ce chemin d'évolution des personnes? Je vois l'ancien monde ou notre ancien nous, qui peut parfois encore se manifester en nous-mêmes, qui est dirigé par la peur. La peur est le moteur, d'accord? Donc, j'ai peur d'être en insécurité, donc je vais me faire chier dans un boulot pendant toute ma vie. Entre guillemets, je caricature, mais il y a un peu de ça, d'accord? Heu, le nouveau monde, pour moi, il est régi par le moteur qui est l'amour, vraiment. Et donc, tu vois, quand on est dans la peur, dans la non-acceptation de soi, on va être toujours drivé par: «Oh, j'ai ce truc en moi qui fonctionne pas, que je dois travailler». D'accord? «Je suis comme ça, je ne m'aime pas, je dois travailler ça». Et puis on commence à lire des bouquins, puis on commence à faire des formations. Et puis on commence à se dire: «Oh magnifique, le travail, porte ses fruits». Et puis on se rend compte que derrière ce qu'on a travaillé, il y a autre chose à travailler qui va pas. Et puis on commence à continuer à travailler. Et puis on découvre encore autre chose qui va pas et qu'on travaille. Et finalement, on passe nos vies à vouloir travailler tout ce qui fonctionne pas, pour être accepté aux yeux des autres, pour s'accepter mieux soi-même. Et finalement, c'est un comportement qui a souvent une source dans la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être jugé, en fait. Aujourd'hui, si on prend le moteur comme le moteur qui est celui de l'amour, on peut se dire, ben, quand je regarde quelqu'un avec les yeux de l'amour, j'ai envie de me dire, mais en quoi cette personne est exceptionnelle? Et si je regarde cette personne avec ce filtre-là, je vais tout de suite mettre mon focus sur, qu'est-ce qu'il y a de beau en elle? Quelle est sa capacité extraordinaire? Qu'est-ce qu'elle peut apporter au monde? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Et donc là, on va être plus focus sur, quel est son talent, quel est son don. Et quand on commence à mettre son intention vers ça, on se dit: «Ben, plutôt que travailler ce qui va pas, je peux commencer à travailler ce qui va». Et quand je travaille ce qui va, j'ai plus confiance en moi. Je me sens plus heureux, je me sens plus aligné, je me sens plus centré, je me sens plus, je sens plus d'abondance dans ma vie. Si j'ai quelque chose à offrir au monde, c'est quand même vachement plus, exaltant que j'ai quelque chose à travailler qui ne va pas. J'ai quelque chose qui manque, tu vois? Et donc, voilà comment moi je fais le lien, entre le fait de mettre le focus sur son don et le fait d'avoir un moteur qui est celui de l'amour. Je te remercie. Je vais rester là-dessus parce que c'est chez moi ma valeur fondamentale, elle ne bouge pas. C'est celle du haut. C'est vraiment l'amour avec un A, l'amour inconditionnel de tout ce qui est, de l'autre et de m'émerveiller aussi du monde et d'avoir cet amour-là et cette gratitude aussi d'être ici à cet instant. Donc voilà, je crois que je vais rester avec ces mots-là parce que ça me fait vibrer. Donc OK. voilà. Merci beaucoup. J'ai encore 2 questions à te poser. Quelles sont tes actualités que tu as envie de partager, à nos auditrices ou auditeurs? Ben, dans l'école, il y a 2 promotions là qui s'ouvrent, donc il reste quelques places. Il y en a qui se disent: Moi j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de transmettre, de contribuer, mais je sais pas comment». Ben, ils peuvent venir faire un petit tour, sur mon site. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner avec ce tournant qui se passe dans leur vie. Donc il y a cette actualité qui est plus celle de l'école de coaching et puis, il y a une autre actualité qui est, celle de faire démarrer cette fondation, récolter des dons,
Voilà, il y a peut-être des gens qui sont sensibles, à l'enfance, à l'éducation, à la nature et qui ont peut-être des projets magnifiques à mettre en mouvement et qu'on serait heureux, bah, soit il y a des gens qui seraient heureux de contribuer, de faire des dons et puis peut-être il y en a d'autres qui seraient heureux, d'aller, partager ça auprès des enfants. Heu, donc voilà, ça peut être aussi une piste, de grandir ensemble. Génial. Je mettrai les liens dans la description, de l'épisode et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour avoir de tes nouvelles? Ben, il y a une page Facebook qui porte mon nom, André Roberti. Une chaîne YouTube, pareil, André Roberti. Sur Instagram, je suis un peu moins familier avec ce réseau social, mais je poste plus des trucs plus légers, rigolos, de mon quotidien. Je crois que c'est André Roberti, pareil. Ah, peut-être officiel, j'ai mis sur Instagram. Sinon, via mon site, on peut télécharger un petit PDF pour aller à la rencontre de son don. Et du coup, là, on rentre dans la newsletter où j'envoie des lettres, sur les actualités, sur ce qui se met en place et cetera, sur, des cadeaux que je peux offrir, voilà. OK, cool. Je mettrai tous les liens dans la description. André, merci beaucoup pour ce moment. Ça a été, beaucoup d'émotions et de vibrations et j'ai vraiment été enchantée et très heureuse de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Ah bah, merci Annie pour, voilà, partager ce moment avec toi, tous les auditeurs et puis pour ton grand sourire. À mon avis, il doit s'entendre au micro tellement il est grand. Et on sent que tu es passionné par ce que tu fais et par la rencontre et par ta curiosité naturelle et c'est très agréable, de partager aussi avec toi. Merci beaucoup et ben, comme on dit chez nous, puisqu'on est en Suisse, bah, j'ai envie de te dire: «Bah, écoute, tout bon!» Pareil pour et toi. puis à tout bientôt. Ouais. Merci. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.